Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens finalement avec la vidéo des produits préférés de 2018. Donc il y a des gens qui m'ont dit là, en commentaire sur ma dernière vidéo qu'ils voulaient la voir. Fait que j'ai sorti tous ces produits-là, ça prend une bonne partie de mon lit parce que je sais pas si vous saviez mais je suis dans ma chambre juste à côté de mon lit. Fait que je les ai séparés par catégorie. Finalement c'est vraiment juste beauté puis produits de soins parce que je me disais que si je commençais à parler aussi de nourriture, de sortie, de blablabla, blablabla, ça allait être vraiment long. Fait que je me suis limitée à beauté, mais c'est ça. Qui dit que. Il y a personne qui dit qu'éventuellement je ferai pas quelque chose de genre mes produits là, autres, peut-être pas de l'année, mais de jour en jour. Ça peut être le fun une fois de faire comme un vidéo de produits, pas de produits, mais un vidéo de favoris, comment ils les appellent? Vidéo de favoris comme par rapport ou des trucs autres. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ma sélection de produits. C'est vraiment des trucs que j'ai adoré tout au long de 2018. Il y a des découvertes que j'ai faites en 2018. Il y en a d'autres aussi que c'est des choses que j'utilisais par avant, que j'ai continué d'utiliser puis que je vais vous montrer là, parce que c'est vraiment ça que j'ai testé puis qui est resté dans ma routine. Donc sans plus attendre, puisque j'en ai beaucoup, je vais vous montrer ça. Pour les produits du soin du visage, il y a un produit seulement qui s'est démarqué des autres et c'est le masque de chez Zora Biocosmétique. Donc en plus, c'est une marque d'ici, une marque québécoise. Une marque aussi qui est 99% naturelle, qui est faite avec de l'huile d'argan, vegan, non testée sur les animaux, etc. Donc ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis rendue dans les dernières utilisations. Là. Il m'en reste plus tant que ça, mais il me sauve vraiment la vie ce masque-là. C'est le NYX. Il l'appelle le masque crème haute efficacité. Puis dans le fond, moi je m'en sers quand j'ai des poussées d'acné, quand j'ai la peau qui est irritée, que j'ai besoin d'avoir de l'hydratation, mais aussi de nez purifié parce qu'il vient faire en fait un effet de rebalancement de la peau. Fait qu'il va autant aller aider la peau qui est irritée, qui est sèche, puis aussi les rides et tout ça. Mais si on laisse plus longtemps, il y a aussi un effet purifiant qui va justement venir calmer les boutons. Vraiment, je vous jure, là, quand je le mets, moi je le laisse comme une vingtaine de minutes. Normalement, c'est plus comme 5 minutes pour une peau sensible, 10-15 minutes une peau plus grasse ou avec la peau acnéique. Mais des fois, je le laisse ça 20-30 minutes. Puis quand je le retire, parce que ça sèche pas complètement comme de l'argile, c'est pas un masque avec juste de l'argile. Donc il reste vraiment comme en crème. Fait que quand je viens de le rincer, enlever l'excédent, après ça, ma peau est super calmée. Puis si je suis, admettons, au début de mes menstruations ou un petit peu avant, puis que justement j'ai comme ma poussée hormonale, puis que ça a des boutons qui font mal, tout ça, ça vient les calmer. Fait que vraiment, je vous conseille pour tout le monde. Honnêtement, au pire, si vous voulez pas l'acheter dès le départ parce qu'il est assez dispendieux, allez demander un échantillon. Moi j'en fais vraiment souvent des échantillons, je le fais découvrir aux gens, surtout ceux qui utilisent la marque Zora déjà, mais même quelqu'un qui cherche quelque chose de doux, puis justement qui va venir aider à rebalancer la peau. Donc c'est ça, n'hésitez pas à demander là, à une cosméticienne s'ils vendent dans la pharmacie où vous allez. Ils les a pas partout, mais de plus en plus, là, maintenant il y en a pas mal partout. Fait que ouais, vraiment excellent. C'est lui qui s'est démarqué cette année. Puis je sais pas si je l'ai depuis cette année. Je pense que oui, je pense que je l'ai eu en 2018. Ouais, je pense pas que je l'ai eu avant ça, là. Mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Oh mon dieu, il expire 5 2019. Faut que je me dépêche à prendre le reste. Bon, vrai que des fois j'essaie de l'économiser, mais il va falloir que je le finisse, là. Donc c'était ça pour les produits de soins. J'en ai essayé plein pourtant, puis c'est vraiment celui-là qui s'est démarqué. Je sais pas, j'ai pas eu de méga gros coup de cœur cette année. Il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise dans ma routine, que j'ai découvert en 2017, puis que là je continue de les utiliser, puis je pense que j'en ai déjà parlé, fait que je voulais pas me répéter trop. Mais dans le fond, pour la catégorie teint, le premier c'est la base, puis c'est la Evermatte Poreless Priming Perfector de chez Becca. Je suis arrivée presque à la fin, là, il en reste vraiment plus beaucoup. C'est ma préférée, je l'aime vraiment beaucoup. Elle aussi est dispendieuse, mais elle vaut la peine. Je vais devoir aller la racheter là, éventuellement. J'en ai d'autres aussi à tester dans le moment, mais je trouve qu'elle vient lisser la peau, elle fait tenir mon fond de teint puis tous mes produits plus longtemps durant la journée, puis elle vient matifier aussi, puis elle fait un effet sur les pores. Donc c'est vraiment parfait pour mon type de peau. C'est sûr que j'en aurais pas un à vous conseiller qui est super nourrissant, hydratant, parce que j'ai pas besoin de ça. Je brille déjà beaucoup, là. J'ai plus besoin de quelque chose qui va venir contrôler mon huile. Donc celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je l'avais pris un peu au guess parce que je me souvenais pas vraiment quand j'étais en magasin quelle que les gens aimaient particulièrement. On dirait que celles qu'ils aimaient, moi je les avais soit déjà testées ou bien en petit échantillon quelque chose, puis j'aimais pas ça. Fait que j'avais été avec celle-là, finalement full agréablement surpris. Je me souviens pas c'est quand je l'ai acheté là, mais c'est sûr que je vais la reprendre. Je l'aime
vraiment. Ensuite, pour le fond de teint, ça c'est une découverte de 2018 et je suis rendue à ma 3e bouteille. Ils ont changé l'emballage récemment. C'est le teint miracle de chez Lancôme. Je trouve qu'il fait un super beau teint. Il fait une couvrance moyenne, mais si on en met un petit peu plus, ça peut être jusqu'à une couvrance presque totale. Puis de toute façon, moi je mets du cache-cerne après ça sur les petites imperfections qui sont plus tenaces. Mais il fait aussi un effet lumineux sans être trop gras. Puis il tient vraiment longtemps aussi. Donc c'en est un que j'ai vraiment adoré, comme je vous dis. Prochaine fois, je pense que je vais tester celui de Fenty Beauty parce qu'il y a une de mes amies qui a essayé les deux. Puis elle aime mieux le Fenty. Fait que je suis comme, mais là, ça c'est mon préféré. Holy Grail, imagine le Fenty. Donc je pense que la prochaine fois, je vais avoir celui-là, mais là, j'ai juste de commencer, dans le fond, cette bouteille-là. Fait qu'il l'appelle le fond de teint hydratant effet bonne mine naturel. Donc c'est sûr, comme je vous dis, il y a un effet un petit peu plus lumineux. Mais j'aime quand même bien ça. Moi, j'aimerais ça glow from within, sans que ça soit genre avoir la peau grasse. Là. Juste avoir un beau glow hydrating. Fait que il me donne quand même ce résultat-là, mais de toute façon, moi, je le poudre après. Donc, tu sais, je pourrais pas le porter comme ça seul. Là, ça glisserait bien trop sur ma peau. Mais avec de la poudre par-dessus, je le trouve génial. Fait que c'est ça. J'ai juste tenu à vous le partager parce que je sais qu'il y a le teint Idol Ultra Wear qui est très populaire, que lui, il est justement en couvrance totale, puis plus mat. Mais lui aussi, je l'aime vraiment beaucoup si vous voulez quelque chose de plus léger un petit peu. Ouais. C'est parce que je trouve qu'on le feel pas. J'ai aussi essayé le Estée Lauder cette année que j'ai beaucoup aimé, mais je trouvais que le Estée Lauder, je le filais, là, je le sentais sur ma peau. Parce que lui, quand je l'ai, je sens pas vraiment que j'ai du fond de teint. Fait que c'était ça le plus grand avantage. Pour les cache-cernes, je veux pas m'éterniser, mais là ici j'ai des Shape Tape Concealer. J'en ai 4. Il y en a que j'ai déjà fini, que j'ai jeté. Ceux-là aussi, je pense qu'ils sont pas mal finis. Je sais pas pourquoi je les garde. Puis j'en ai 2 aussi que je vous ai montré dans mon haul la semaine passée. Donc ouais, je le rachète vraiment tout le temps. Là, comme vous allez voir, comme vous avez vu, je vais tester bientôt celui de Fenty Beauty aussi. Fait que je vais voir s'il va détrôner celui-là, mais honnêtement, je sais pas parce que je l'aime tellement. Puis je suis pas la seule à en parler. Là. Toutes les youtubeuses américaines, puis même ici au Québec, qui reçoivent comme une 60aine de cache-cernes différents durant l'année, dans le PR, continuent de parler de celui-là puis de montrer cela dans les tutoriels, fait que ça en dit long. Je trouve que c'est lui qui fait un effet le plus mat, le plus couvrant aussi, puis que je le sens pas encore une fois, puis qui vient pas glisser trop sur ma peau. J'ai aussi testé celui de Too Faced, j'ai été vraiment déçue. Les gens l'aimaient tellement, mais je trouvais qu'il était pas assez mat pour venir mettre sur ma peau à moi, qui a tendance à être mix à grasse, puis à la fin de la journée, j'aimerais ça que ce soit le moins possible gâcher mon maquillage. Donc je trouve que c'est lui qui est le plus longue tenue pour moi, en tout cas, puis que j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Même des fois, quand je veux pas mettre de fond de teint, je le mets juste partout, puis ça fait comme mon fond de teint, là. Donc ouais, je le trouve super cool. Puis là, je vais arrêter de vous en parler parce que ça fait trop souvent, je le mentionne trop souvent. Sinon, si vous voulez vraiment pas l'acheter online ou que vous n'avez pas eu le temps, genre parce que vous êtes pas aux États-Unis, ben un autre qui est vraiment excellent, c'est le Clarins Instant Concealer. Puis il vient faire un effet lissant, puis il y a une très bonne tenue aussi. Donc c'en est un que je conseille souvent. Malheureusement, il y a juste 3 couleurs. Moi, je suis dans la... Non, il y a 4 couleurs. Il y a la 01, il y a la 00, 01, 02, 03. Il y a 4 couleurs en tout cas. Puis moi, je suis dans la 01. Fait que souvent, quand il n'y a pas celui-là dans la couleur de la personne là, à qui je le recommande en pharmacie, je vais dans les Efacen de chez Lancôme parce que je trouve qu'il ressemble. Mais si la couleur peut vous faire, là, je vous le conseille vraiment. Il est super bon. Pour le blush, j'ai comme un petit format que j'avais eu à ma fête, je sais pas quand, en party, c'est parce qu'il s'appelle party. En cadeau Sephora de ma fête. C'est ça, c'est le blush de Tarte dans la couleur Party. Puis je suis vraiment rendue presque à la fin, là. On commence à voir un petit peu que ça descend. Il est vraiment beau, je pense pas que c'est une couleur qui se fait normalement, là. Je pense que c'est juste pour les cadeaux anniversaires. Mais ouais, les blushs Tarte en général sont vraiment bons. Là, dans le moment, je teste le Expose là, que j'avais eu en petit échantillon. Je l'ai aujourd'hui. Mais sinon, j'ai une palette avec plusieurs à l'intérieur. J'en ai un aussi dans une palette là, que, bon, je voulais la montrer tantôt, mais je peux vous la montrer tout de suite. La palette de Aspen Overt comme ça. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup portée. Sinon, il y en a un de Lise Wattier que j'ai porté beaucoup aussi. Mais c'était une édition limitée de vraiment longtemps. Fait que je vous montre pas. Là. Quoique celle-là non plus, il est plus disponible. Mais ouais, celui-là ici, là, qui s'appelle Made You Blush, mais comme je vous dis, c'est juste comme la collaboration avec Aspen Overt. Ils vont peut-être la ressortir par contre cette palette là, fait que je me permets de la montrer pareil. Mais lui aussi, je l'ai vraiment porté souvent. Fait que je faisais vraiment une rotation entre celui-ci, le Party, puis lui de Lise Wattier que je viens de vous dire. Fait que c'était ça que je portais sur mes joues cette année.
Pour ce qui est des bronzers, récemment, j'ai découvert celui de chez Chanel, mais au courant d'année, ce que j'ai le plus porté, c'est celui de chez Lise Wattier, le Havana Matte. Moi, j'aime mieux le Havana Matte que le Havana régulier, là, qui a comme une brillance. J'aime beaucoup celui, dans le fond, qui est pour l'été, qu'il y a des brillants dedans, mais je l'ai porté en été, fait que c'est ça. Qui a comme un petit glow. Je sais pas, j'aime ça avoir un petit glow dans mon bronzer, mais juste l'été. Sinon, j'aime ça que ce soit molle, juste pour que ça fasse un effet comme un dôme de soleil. Donc, ouais, Havana Matte. Sinon, il y a aussi le Havana Light, qui a une petite brillance, mais qui est pour les peaux comme moi, là, plus claires. Mais le mat, honnêtement, il va vraiment, vraiment bien. Puis, il est pas orangé, il est vraiment comme un beau sous-ton. Fait que, ouais, disponible en pharmacie, les Wattier. Puis maintenant, sur le site de Sephora aussi, si vous jamais voulu l'acheter. Sinon, j'en ai un autre qui est de pharmacie, mais en fait, c'est quasiment le même prix que celui de Lise Wattier. Bon, peut-être pas tant que ça, mais ils sont au moins 20 ceux-là. C'est les Physician Formula. C'est les seuls produits que j'ai de Physician Formula. Honnêtement, je les adore. Fait qu'il y en a un que j'ai depuis longtemps. C'était le bronzer léger. Comme ça, je suis arrivée pas mal à la fin. C'est celui qu'on entend souvent parler, là, qui sent... le Muru. C'est du beurre de Muru dedans? Ouais. Ça sent vraiment comme la crème solaire. Puis là, cet été, pendant que je m'auto-bronzais et que j'avais un petit teint bronzé, j'ai aussi acheté poudre bronzante foncée. Donc la version plus foncée qu'ils ont sorti, ça fait pas si longtemps. Voilà, comme ça. Donc il est vraiment plus foncé, là, mais j'en mettais moins, honnêtement, là, parce que fallait pas que ça soit too much. Mais je l'ai trouvé super beau aussi. Fait que lui, il est moins utilisé, là, vu que je l'ai acheté, ça fait moins longtemps. Mais en général, là, si vous voulez un bon rapport qualité-prix pour un bronzer, là, moi j'irai avec celui-là. Parce qu'en pharmacie des pas chers, là, il n'y en a pas tant que ça que j'aime. Il y a lui de chez Rimmel, quand même bien, mais c'est le pire packaging du monde. Parce que c'est comme juste une roue comme ça, puis ça s'ouvre, puis ça se brise. Mais sinon, comme moi, là, sinon on dirait que la plupart ils ont des brillants. À moins que si je les connais pas toutes, là, eux moins chers. Mais c'est celui aussi, il n'y a comme pas... il n'y a pas de brillant dedans. Fait que ça, c'était pour les bronzers. Les highlights, en fait, ce temps-ci, je mets vraiment plus souvent des highlights. Mais j'ai une version super pas chère, puis une version chère. Fait que... puis les deux, je les aime vraiment, puis ils font un effet quand même similaire parce qu'ils sont très clairs les deux. Le premier, c'est le Essence Pure Nude. Ça aussi, un produit qu'on entend super souvent parler sur YouTube, mais c'est pour une raison très simple. Il est super beau, il est vraiment, vraiment joli. Et il y a Kathleen Lights qui en parle souvent, puis qui le porte souvent. Moi, j'aime ça le mettre une journée où est-ce que je veux pas que ça paraisse trop que j'ai... du highlight, mais que je veux avoir quand même une petite brillance, un petit sheen, mais vraiment naturel parce qu'il est léger. Donc lui, encore une fois, un favori. Puis là, le packaging est tout sale. Là. Ça fait longtemps que je l'ai et que je le traîne. Puis sinon, la version plus chère, comme je vous dis, c'est de Lancôme. Ils ont sorti, ça fait un petit peu plus qu'un an, je pense. C'est les Dual Finish Highlighter dans la couleur 01 Shimmering Buff. Lui aussi, je l'avais plus dans les journées où est-ce que je veux être naturelle parce qu'il fait un peu le même résultat que celui de chez Essence. Pas exactement le même sous-ton, là. Mais il est très clair. Comme vous voyez, j'ai comme arrivé à la fin. Là. Ça, c'est le pan. Ça veut dire que j'en ai utilisé beaucoup. Puis je le recommande souvent aussi. Puis j'en ai mis partout ses mains. C'est ça, il y a plusieurs couleurs. Regardez, il est vraiment plus foncé là, pour les teints plus foncés. Lui, c'est le plus clair. Mais c'est ça, pour une journée où est-ce que je vais avoir de la naturelle ou comme en hiver ou tout ça. Super, super beau. Après ça, j'ai deux produits sourcils à vous présenter que j'ai montré aussi dans une photo Instagram récemment. Donc les deux, c'est de chez Benefit. Je trouve que c'est pas mal les maîtres des produits sourcils avec Anastasia. Les deux, c'est vraiment des bonnes marques pour ça. Moi, j'aime beaucoup le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Parce que je peux vraiment aller faire des petits détails. Vous voyez, il est minuscule. Ça fait vraiment l'effet de petits poils. Puis je l'ai fini hier matin. Puis je m'en été m'en acheter un autre hier après-midi. Finalement, je passais au Sephora. Donc lui, c'est lui qui est neuf. J'ai dans la couleur 3. Puis par-dessus, je mets le Gimme Brow. Il commence à être un peu magané. Il faudrait que j'en achète un autre aussi. Mais je vais attendre que ce soit fini. Donc c'est avec une mini brosse. Puis ça vient donner un effet plus naturel aux sourcils, je vous dirais. Quoique lui, c'est quand même naturel, là, vu que c'est un crayon, mais c'est pas un crayon qui fait comme des grosses lignes. C'est juste que j'aime ça avoir plus de texture dans mes sourcils. Puis j'aime aussi ça les faire tenir en place. Donc c'est ça, la Gimme Brow, c'est comme le gel avec les petites fibres à l'intérieur. Puis je sais pas dans quelle couleur, c'est peut-être la 3 aussi parce que c'est effacé. Ah non, ça n'a pas l'air d'être 3. En tout cas, je sais pas c'est quelle couleur, mais bref, de toute façon, ma couleur, c'est pas nécessairement votre couleur. Fait que vous irez voir en magasin. Mais ouais, il est vraiment bon. Puis des fois, même s'il y a une journée que j'ai pas le goût de remplir mes sourcils, là, je fais juste passer ça rapidement. Puis ça vient au moins mettre la couleur sur les sourcils qui sont pâles. Parce que moi, en fait, j'ai des sourcils partout. C'est juste qu'à la pointe, ils sont plus clairs.
Puis j'aime ça quand je les ai plus définis. Mon mascara préféré de l'année, je le cherche partout et je le trouve pas. J'avais fait une vidéo première impression, puis depuis ce temps-là, je l'ai fini. Puis j'en ai eu aussi un petit format, puis je l'ai fini aussi, mais je pense que je les ai jetés, tout simplement. Donc c'est aussi de Benefit, c'est le Bad Gal Bang, leur plus récent, leur plus récente sortie. Je pense pas qu'ils en ont sorti un autre après ça. Au début, comme on voit dans ma review, j'étais comme vraiment pas sûre, mais finalement, je l'ai adoré. Fait que celui-là, puis celui de chez Lancôme, le Grandiose, que j'ai aussi jeté parce que j'ai eu une infection à l'œil récemment, ben c'était mes deux favoris, mais c'était lui de chez Benefit que j'ai découvert, fait que c'est lui que je vais vous en parler plus. Puis sinon, pour les cils du bas, c'est le mascara de chez Clinique, qui est pour les cils du bas. Je me souviens pas comment il s'appelle, mais c'est avec une mini brosse, un peu comme le Gimme Brow. Puis tu peux aller full précis de définir tes cils du bas. Moi, j'aime pas ça quand mes cils du bas sont trop intenses. J'aime juste ça donner un petit peu de couleur noire pour venir équilibrer. Donc ça, je m'en passe pas. Puis je vais sûrement en acheter un bientôt parce que lui arrive à la fin, là, mais ouais, vraiment bon. Pour les palettes pour les yeux, je savais pas honnêtement. On dirait que j'en ai utilisé un petit peu de tout ce que j'ai. Celle qui a le plus ressorti, je pense que c'est la Modern Renaissance de chez Anastasia. Si j'ai bonne mémoire, là, il me semble que je l'ai vraiment beaucoup portée, puis elle est absolument toute sale. Fait que c'est peut-être un indice là, disant que je l'ai porté beaucoup. Sinon, c'était peut-être plus la Urban Decay Naked Heat. La Naked Heat aussi que j'ai beaucoup mis, ou sinon la Nude de chez Les Oitiers. Mais celle-là, je trouve que je l'aime vraiment beaucoup. J'aime faire des looks un petit peu burgundy, ou sinon aller plus dans les clairs comme ça, avec un petit peu de brun, tout ça. Fait que celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Puis sinon, je vais vous la remontrer pour une dernière fois. La tarte avec Aspen of Art, ça aussi, je l'ai trouvé le fun pour faire des looks naturels un peu tous les jours. Je trouve que c'est la parfaite palette pour un wedding look, un look mariage. Je pense que c'est avec cette idée-là en tête qu'elle a fait la palette parce que tous les noms s'appellent genre High School Sweetheart, Married Life, Wanderlust, en tout cas, bref. Puis en plus, c'est vraiment joli. Puis c'était pas tellement cher. Je pense que c'était 55$. Puis t'as 9 on ma paupière, un blush puis un highlight. Mais c'est ça. Elle se vend plus dans le moment, mais ils vont peut-être la ramener. Moi, je suis pas mal sûre qu'ils vont la ramener. Fait que si jamais elle revient, ben vous saurez que moi, je l'aime vraiment beaucoup si vous voulez mettre la main dessus. Là. Ils sont super pigmentés, ils se fondent bien. J'aime beaucoup les couleurs. Pour les lèvres, c'était difficile de choisir des produits, fait que j'en ai pris 4. Premièrement, pour venir hydrater mes lèvres, oh my god, mon coup de cœur de l'année, ma découverte, ils ont reformulé le Hydra Essentiel de chez Clarins. C'est un baume hydratant. Il sent super bon, il est super agréable, il hydrate bien. Je le porte, puis c'est pas trop épais, même si c'est comme en crème. Des fois, eux qui sont en crème sont épais, mais celui-là, pas du tout. On le sent presque pas. Donc, ouais, j'avais été à la formation, là, puis depuis ce temps-là, je m'en dépare plus, là. Puis j'en ai encore, je l'aime tellement. Sauf que j'en ai testé plein d'autres aussi que j'ai aimé, mais c'est lui qui s'est démarqué durant l'année. Pour les couleurs, pour les lèvres, j'en ai pris 3. Premièrement, là, je pense que mon coup de cœur numéro 1, c'en est un de chez Les Oitiers. Chaque fois que je le porte, il y a une de mes collègues qui trippe sur ce que j'ai sur les lèvres et comme ce rouge à lèvres là, c'est le rouge à lèvres parfait pour toi. Puis elle me le dit tout le temps. Puis ça m'a comme poussé à le porter plus. J'ai déjà pris vraiment beaucoup. On voit full la curve dedans. Là. Normalement, ça fait jamais ça dans mes rouges à lèvres. Donc c'est de chez Les Oitiers dans les gourmands, la couleur Cotton Candy. C'est comme mon rose parfait pour moi. Là. Il est tellement beau. Ça fait comme ma couleur de mes lèvres, mais un petit peu plus rosée, mais quand même naturel. Puis il est confortable, il tient longtemps. Vraiment un coup de cœur que je pensais pas que j'allais avoir. Là. Je l'ai eu en formation, puis depuis ce temps-là, j'arrête pas de le porter. Puis sinon, les deux autres que j'ai pris, c'est de chez MAC. Il y en a un que, je vous avoue, je l'ai mis quand même moins souvent, mais j'ai beaucoup aimé le mettre là, quelques fois cet hiver quand j'osais aller vers des couleurs plus foncées, puis tout ça. C'est le Stim, comme ça, qui est comme un rouge burgundy, vraiment populaire. J'ai aussi acheté un contour lèvres pour mettre avec, je me souviens pas c'est lequel, là, mais il y en a quelques-uns que les conseillères peuvent te conseiller pour mettre avec parce que mettez pas ça tout seul, ça va comme déborder partout. Mais ouais, pour les journées où est-ce que je voulais être plus bold, puis que je faisais juste comme naturel sur mes yeux comme aujourd'hui, j'ai juste du eyeliner, je pourrais mettre ça sur mes lèvres, ça serait parfait. Puis sinon, day-to-day basis, je mets plus souvent le Velvet Teddy. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Ça fait un petit peu plus longtemps que je l'ai. Lui aussi, on voit un petit peu la curve dedans. Puis j'ai aussi le contour lèvres qui va avec. Je me rappelle aujourd'hui c'est quoi le nom de la couleur. Mais les conseillers MAC, là, ils savent vraiment amplement. Fait que les deux en est qui sont super populaires sur YouTube. Puis on dirait que le monde parle pas beaucoup de MAC ces temps-ci. Mais moi, j'aime bien leur rouge à lèvres, honnêtement. J'irais m'en acheter d'autres. Je les trouve vraiment à un bon prix. Je pense qu'ils sont 21$. C'est juste que je peux pas prendre des couleurs trop... comme unique, on dirait, parce que si je les porte à mon travail, ben je peux pas les porter à mon travail parce que sinon, je peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai acheté chez le MAC, c'est plate pour la cliente.
Fait que c'est pour ça que j'aime plus me diriger vers eux de Lisoitier. Mais sinon, là, je trouve que pour la qualité, ils sont vraiment à un bon prix. Puis, c'est ça, les gens n'en parlent plus assez. Fait que je voulais vous parler des produits MAC. Il y a 2 parfums aussi qui se sont démarqués parmi mes parfums. Il y a le Coco Mademoiselle de Chanel. Là, je suis rendue là dans la bouteille puis je commence à me tanner honnêtement. Mais ils sont très bons. C'est juste que moi, ma tante, elle le porte depuis longtemps. Puis on dirait que maintenant, je me fais penser à ma tante quand je le porte. Puis c'est pas une insulte ou quoi que ce soit, là, mais je veux comme pas sentir comme quelqu'un que je connais parce que c'est ça, mes souvenirs se rapportent à ça. Mais sinon, ils sont quand même vraiment bons. Puis je suis contente. Je l'ai eu dans le fond d'une formation Chanel. Puis je l'aime. J'aime encore mieux l'autre parfum, mais je pouvais pas prendre l'autre parfum. Fait que j'ai pris l'autre toilette. Mais c'est ça, je commence à être un petit peu tannée. Sinon, mon préféré des préférés, je pense que ça a été le Sea, je pense que ça s'appelait Sea Nightlife. C'était une édition limitée. Puis, mais il ressemble honnêtement à celui régulier, là, c'est mon parfum. Puis, à chaque fois que je le porte, j'ai tellement de compliments. Ça me rappelle l'été, parce que je l'ai porté tout l'été. Je l'ai mis aujourd'hui, mais on dirait que justement, c'est comme mon odeur d'été. De toute façon, je suis rendue vraiment au fond, complètement. Puis, c'est ça, j'ai vraiment eu des commentaires, là, comme pas aucun de mes autres parfums, ça fait ça, là. Fait que ça m'a comme surpris, puis ça m'a fait l'aimer encore plus. Mais c'est ça, si vous cherchez un nouveau parfum, je trouve que les Armani sont bien. Puis dernièrement, avant que ma caméra manque de batterie, je vais vous montrer mes produits pour les cheveux. Donc cette année, ce qui s'est démarqué, même si j'ai des découvertes plus à la fin de l'année, comme en octobre, je pense, les produits Kerastase. Donc je vais finir par me taire avec ça, mais j'en reviens toujours pas de qu'est-ce qu'ils ont fait à mes cheveux. Je trouve que mes cheveux sont vraiment plus beaux depuis que j'utilise ces produits-là. Avant ça, j'avais Redken, j'ai eu pas Philosophie, en tout cas un autre produit, une autre marque là, que je me souviens pas, que j'ai vraiment pas aimé, fait que j'en parlerai même pas là. Mais Redken j'aimais bien. Sinon moi je prends tout le temps c'est justement des produits de coiffeuse, mais ceux-là je trouve qu'ils ont vraiment une longueur d'avance sur les autres. Fait que j'en teste plusieurs. Ça c'est la gamme que j'ai le plus aimé jusqu'à date, la Résistance. J'ai le shampoing aussi Résistance ultime, extrême, je sais pas, force résistance, puis j'ai de la misère à m'adapter, honnêtement, j'aimais vraiment mieux celui-là. L'autre il est vraiment épais, puis il mousse moins, je trouve ça bizarre, mais il est pour les cheveux plus abîmés, fait que depuis que je les ai bleachés, je me suis dit que j'allais prendre ça. Puis là, je suis en train de tester aussi l'huile, tout ça, mais bref, le shampoing, le revitalisant, puis le protecteur thermique, réparateur ciment thermique, blablabla, de Kerastase, puis les fuseaux doses aussi. Ça a sauvé mes cheveux, j'adore complètement, mais je vais arrêter d'en parler maintenant. Sinon, un masque que j'ai adoré, le Brio Géo Don't Despair Repair, je l'avais acheté en petit format cet été. Finalement, quand je suis revenue à Montréal, j'ai été l'acheter en gros format. Je pense que j'ai attendu au solde de 20% parce que c'est des produits qui sont quand même un petit peu chers vu qu'ils sont super naturels. Mais bref, vraiment, vraiment bon. Ça, je pense que c'est leur produit le plus vendu. Je l'ai conseillé aussi à une amie qui a changé sa couleur de cheveux, qui les a mis blonds aussi. Puis, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, il vient vraiment aider à réparer comme le nom l'indique. Puis voilà, si vous voulez tester un nouveau masque, là, je l'aime beaucoup. Je le fais à peu près une fois par semaine, une semaine et demie. C'est sûr que moi, j'aime pas ça attendre longtemps dans la douche. Fait que, en tout cas, j'aime pas ça faire trop souvent des masques. Là. Mais ouais, quand tu le fais, après ça, tes cheveux sont nettement plus doux. Donc, un de mes coups de cœur. Puis sinon, dernier coup de cœur de tout, je pense. Oui, j'ai tout montré. C'est le spray ondulation de chez Ouai. C'est encore une fois un produit que j'avais acheté avant d'aller en voyage en petit format pour le tester. Puis je suis rendue plus qu'à la moitié de la bouteille. Puis quand je vais l'avoir fini, je vais acheter le gros format. Je trouve génial. C'est le meilleur spray ondulation pour les cheveux que j'ai essayé. J'en ai essayé plusieurs, mais tous ceux qui ont du sel dedans, même s'ils disent que ça va pas être crunchy, moi je trouve ça crunchy dégueulasse, ça sèche mon cheveu. Puis là, je veux pas que mon cheveu ait de l'air trop sec, là, vous comprenez. Celui-là, il est sans sel. Puis je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans, mais il fonctionne absolument vraiment bien. Absolument bien, merveilleusement bien. Puis ça aussi, c'est dans les produits, c'est tout dans les produits plus naturels. On dirait que j'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûre. Je vais pas dire quelque chose, puis finalement, c'est pas vrai. Ah, peut-être pas. Non, c'est plus Brio Géo. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Puis, un petit truc, pendant un moment, j'avais pas de spray net. J'en ai toujours pas racheté. D'ailleurs, j'ai plus de spray net ici. Je les frise, faut que je mette du spray net. Puis, vu que j'en ai plus, ben, je mets ça, puis ça marche tellement bien. Mes cheveux sont comme ondulés, frisés pendant un bon 2 jours. Si je le laisse encore une journée de plus, ça va fonctionner aussi. Fait que j'ai juste tout frisé mes cheveux. Puis après ça, j'en mets, puis j'ai fait un petit peu une espèce je les remonte un petit peu comme ça pour faire beachy. Puis ça tient super bien les cheveux frisés. En plus d'aider, c'est ça, à faire un effet un peu beachy hair si tu frises pas les cheveux, mais que tu mets ce produit-là quand tu as les cheveux humides. Puis tu les fais sécher ou tu les laisses sécher. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce spray-là. J'en avais essayé d'autres aussi. Je pense que j'ai acheté le Verb aussi cette année. Je l'ai donné à une amie finalement parce qu'il y avait du sel dedans puis j'aimais pas ça finalement. J'ai essayé Not Your Mother's Beach Babe. J'en ai essayé plusieurs parce que j'aime ça avoir l'effet justement beachy hair, surtout quand je vais aux îles puis que je suis à la plage ou
que je veux donner les faits comme je sais que j'ai été à la plage. Puis c'est lui qui me donne le meilleur résultat. Donc je voulais le mentionner. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris beauté de l'année. C'était vraiment long. Je pense que j'ai filmé pendant une demi-heure. Je sais pas ça va être combien de temps une fois que je vais avoir fait le montage. Je voulais vous expliquer quand même un petit peu plus produit par produit, là, pourquoi que je les aime tant que ça, pourquoi ils sont dans cette liste-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis c'est ça, on va se voir dans une prochaine vidéo. Puis merci beaucoup pour vos commentaires sur mes cheveux, mes compliments sur, les compliments sur mes cheveux. Puis c'est ça, comme j'ai parlé sur Instagram, je vais essayer de me remettre un petit peu dans des vidéos plus de beauté, des sujets qui m'intéressent plus, qui m'interpellent plus. Puis vous avez été vraiment, vous avez eu des bonnes réponses aussi à ça. Donc voilà, comme je vous dis, je commence à être fatiguée, fait que je vais vous laisser là-dessus. Puis vous me direz aussi si jamais vous voulez que je fasse justement une vidéo avec des favoris autres. Il y a quelque chose que je prépare là, depuis un petit moment qui va peut-être être en ligne éventuellement, mais de mes restaurants favoris. Fait que ça, watch out for that, mais c'est ça, je sais pas quand est-ce que je vais avoir fini parce que j'essaie de filmer des séquences quand je vais dans les restaurants, mais j'y vais pas si souvent que ça à ces places-là ou quand j'y vais, j'oublie. Donc, ouais. Mais c'est ça. Mais si vous voulez que je fasse comme un favori miscellaneous avec des choses autres que beauté, ben vous me direz ça dans les commentaires. Puis là-dessus, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous aime fort. Bye bye!